Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir avec vous et surtout ça me fait plaisir que vous ayez pris le temps de venir nous voir ce soir et de participer à la session Impact Francophonie. Savez-vous qu'est-ce que c'est qui me fait vraiment plaisir? C'est quand que je viens ici à Prince-Ouest puis j'entends des personnes parler français. Parce que vous autres, ben, vous avez perdu toutes vos écoles françaises quand on a fait l'amalgamation des écoles. Fait qu'on était obligé de rebâtir puis recommencer à parler en français parce que je connais beaucoup de personnes de Prince-Ouest qui ont perdu leur langue, qui parlaient français à la maison, puis là, après ça, ils ont été à l'école, puis là, ils parlaient seulement anglais, puis ils parlaient plus français à la maison. Ça fait que vous autres, vous avez toute une histoire. Mais moi, je viens de la région évangélienne. Puis je m'appelle Darlene Arsenault. Je viens aller à Calais à Franck-Urbain. Ça fait depuis le temps de la France qu'on est venu à l'île du Prince-Édouard. Puis quand c'était le temps de la déportation, bien, nous autres, on s'est cachés dans les bois. Ça fait qu'on n'a jamais parti de l'île du Prince-Édouard. Ça fait qu'on a toujours parlé français. On parlait tout le temps français à la maison, puis français à l'école, puis même si les livres étaient en anglais et tout ça. J'ai travaillé à la commission scolaire pour à peu près 28, 29 ans, mais j'ai travaillé à d'autres places aussi, mais j'ai toujours aimé travailler en français. Pour moi, c'était ma place. Ça fait que de soir, vraiment, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on va se parler, on va raconter nos histoires. J'ai été en Gaspésie, puis en Gaspésie, bien, eux autres, c'est des Acadiens, mais ils parlaient mieux français que moi, parce que je disais des choses, puis ils ne me comprenaient pas. Il y avait une fois, je m'en rappelle, j'étais au salon des professeurs, puis j'ai dit, bien, va chercher la lavette dans la tirette. Il n'y a plus personne qui a parlé, puis ils ont tous arrêté de parler, puis ils ont dit, la lavette dans la tirette? J'ai dit, bien, une lavette, tu peux laver, puis la tirette, tu sais dessus. Je pensais, tout le monde devrait savoir ça. Puis quand je m'en ai venue chez nous, bien, nous autres, à Wellington en tout cas, quand on parlait, bien, on disait une tapée de mots anglais. Puis on disait, va chercher le glace dans le cupboard. Puis mets ça dans la garbage can. Puis va dans le car, puis rouvre la trunk, puis toutes ces choses-là. Ça fait que quand j'ai resté en Gaspésie pour 3 ans, bien, j'étais obligée d'apprendre mon français. Puis aussi à l'Université de Moncton. Ça fait que quand je suis revenue chez nous, je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait appelé, puis j'ai répondu au téléphone, puis je soignais plus mon français. Parce que là, j'étais une enseignante aussi. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, bien là, Darlene, là, tu parles trop en gros mots, puis des gros mots français. Je vais en Gaspésie, je peux pas parler, je m'en viens chez nous, je parle comme la Gaspésie, voilà pas je parle de même. Comment je vais parler? Ça fait que ça a tout le temps été toutes sortes de choses comme ça. Fait que pour moi, l'étoile, là, j'ai dit ça, c'est comme quelque chose que je suis fière, c'est que j'ai appris mon français. Puis à cette heure, quand je parle, je mêle pas les deux langues. Je parle français ou je parle anglais. Je parle très bien les deux langues, mais j'essaie de démêler ça. Ça dit mon parcours acadien ou francophone. Pensez à des choses qui vous sont arrivées. Où est-ce que c'est que vous avez été fiers de ta langue? Il y en a qui ont dit, bien, mes petits-enfants, ils sont tous à l'école française. Ça, je suis vraiment fière de ça. Vous avez influencé ça, qu'on parle encore français ici dans la région de Prince-Ouest. Les coups de tonnerre, là, les éloises, là, qu'on appelle ça, bien, ça serait plutôt comme... Quand j'avais été à Summerside, une fois, là, il y avait une gang de gars, là. On était en train de magasiner ou faire quelque chose. J'étais là avec mes amis, puis tout d'un coup, il y en a un ou deux d'eux, là, ils sont moqués de nous autres. Là. Ça, c'était dans les années 1975. Ils ont commencé à dire... Puis là, après ça, j'ai pensé, qu'est-ce qu'ils disaient là? Ils ont dit, why don't you speak English so we can understand what you're saying? Ça fait que nous autres, bien, les 3 ou 4 filles qui étaient là, nous autres, on a juste décollé puis on a parti. Pour son été, on n'a rien dit en tête. Ça fait que ça, c'était un coup de tonnerre. Juste que c'est que ça faisait honte. La tirette puis la lavette aussi, ça me faisait honte. Bonsoir, moi c'est Denis Moret. Puis ça fait ma 10e année à Prince-Ouest. J'ai un plaisir d'être à l'école Pierre Chasson comme enseignant et de travailler avec les jeunes. Je suis un Acadien de Richibouctou, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais on est français chez nous. Ma mère était une enseignante, puis j'ai grandi pour faire attention à mon français. Puis j'ai étudié avec des personnes du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique, puis aussi de l'Ontario. Puis
ça m'a permis de faire des bons amis. Puis même, ça m'a permis de me faire une blonde à la bibliothèque à l'Université d'Ottawa. Voilà, puis elle venait de l'Europe. J'ai travaillé au Québec, proche de Rivière-du-Loup. C'était à Rivière-Ouelle. Puis j'ai coaché le baseball. C'était des jeunes de 12 ans, 13 ans que j'entraînais. À cause de mon accent, je me suis fait insulter parce qu'on avait été joué à Rivière-du-Loup. Puis les petits jeunes de l'autre équipe, ils nous gagnaient, ils gagnaient la partie. Mais c'était une claque dans la face quand un petit jeune me disait « parle français ». J'avais un accent, mais j'avais quand même un français que j'utilisais des bons termes. Mais c'était ça. C'était vraiment... ça m'a dérangé. Vraiment, c'est que vous dites, ben, ça, c'est mon accent. Tous les accents sont différents. Hein? C'est qui se compte. La chanson que je fais jouer, là, ça dit « Garde ton accent ». Car ton accent et sois-en fier de partager ton univers. C'est une richesse incalculable, c'est un cadeau inestimable. Garde ton accent. Ton accent, c'est beau. Comme moi, je vous entends parler, là, puis j'entends ma grand-mère. Vous avez l'accent de ma grand-mère. Puis ma grand-mère, ça fait longtemps qu'elle est partie. Mais quand je l'entends, tu sais, c'est un beau français, c'est un bel accent. Puis c'est des accents qui nous appartiennent, tu sais. Ça fait qu'il faut garder ça. Bonjour, je suis Adèle Godette. Je suis originaire de Fredericton, puis de la région de Moncton, puis Cap-de-Cocagne, puis tout ça. Je suis venue à Tignish parce que je suis mariée à un pêcheur. Puis j'ai trouvé l'école, puis j'adore la communauté, puis je voulais vraiment me trouver dans une autre communauté en français, alors... J'aime ton macaron. Merci. J'ai trouvé ça un des comme thrift store à Summerside. Vraiment? Je peux pas croire. Je m'appelle Jenna. J'étais née ici à Tignish. Mes grands-parents ont parlé français, mes parents parlaient français, puis je crois que j'étais dans secondaire, peut-être, quand j'ai commencé à travailler ici avec l'équipe de Monique. J'ai travaillé ici pour peut-être 4 ou 5 pendant l'été. Puis après ça, j'ai fait mes études pour enseignante. Mais après ça, j'ai décidé de changer mes plans. Maintenant, je travaille avec le département pêche et océan Canada, avec le côté français. Puis tu parles très bien français. Merci. Parce que tu parles français à la maison encore? Avec Avec mes petits garçons. Oui. Et mon mari parle seulement anglais. Hey. Je m'appelle Monique Pendergast-Doucette et je viens de la région. Et j'ai 4 enfants qui vont à l'école ici. Et je travaille pour le gouvernement fédéral. Pour moi, je parlais toujours en français puis en anglais à la maison. Puis mon père était anglophone, mais il a appris le français à l'âge de 39 ou 40. Alors, s'il pouvait le faire, n'importe qui peut. Et alors, il pratiquait beaucoup à la maison. Mon nom, c'est Amy Blanchard-Graham, puis je viens de Schmersmet. Puis moi, j'appartenais à Marie, à Frank David, Alain, puis mon père, c'était à Amy, à Edward, à Jerry Paddy, Saint-Roch. Mes enfants, ils ont étudié à l'école française, mais à la maison, moi, je parle tout en français. Mon mari, c'est un anglophone, là, c'était à Scottish, il n'y a pas de français dans ça, pas du tout. Mais c'est OK. À la maison, moi, je parlais français, puis j'étais éduquée en anglais. Saint-Louis, Callahan, West Isle. À la maison, c'est en français. J'ai un petit enfant, puis moi, je parle en français. Son père parle en français, puis sa mère parle en anglais. Mon petit garçon, Alan, quand on allait à l'école, il était avec, la première année avec Muriel, Madame Muriel. McDonald? Il a commencé à tes chandails, tes pantalons, tes espadrilles, yara yara. Puis quand elle a dit Alan, elle a dit c'était pantalon, mais Alan a dit non, c'est mes culottes. C'est le vieux français, c'est mes culottes. Oui, c'est beau. C'est qui ce qu'on est. Il m'a dit, ben, je sais quoi ce qu'est pantalon, puis je peux me servir de pantalon, mais je peux dire culotte aussi. Parce qu'on dit la même chose. On dit pas culotte, on dit culotte. Moi, c'est Monique Arsenault. Je suis originaire de la région Evangeline. Et puis, ça fait 19 ans que je suis déménagée à Prince-Ouest. Puis mes 2 enfants, Morgan est gradué ici en 2020. Théo, il a 11 ans, qui lui graduera d'ici aussi. Donc, c'est ça, Morgan remplace sur les bateaux de Coast Guard. Puis là, il s'en fait faire son examen pour voir qu'est-ce que sa langue première. Il faut juste que je dise que j'étais un petit peu choquée par leur question, la manière qu'ils faisaient ça sur leur questionnaire, parce qu'ils disent comme, c'est quoi ta langue première? Tu peux pas dire que c'est les deux. C'est un ou l'autre. Comment je choisis? Comme, tu sais,
Je parle les deux bien, je peux lire les deux, mais ils voulaient absolument qu'ils choisissent un pour qu'ils puissent faire l'examen dans l'autre. Ça serait fun que le gouvernement reconnaisserait le bilingue, pas juste un ou l'autre. Moi, je m'appelle Jalen Shields. J'ai gradué de l'école Pierre Chasson en 2018. Puis cette année, c'est ma première année de travailler à la garderie avec la groupe des 3 ans. Donc, j'ai été à un événement de Français des Amériques. Donc, on avait des personnes de partout autour des Amériques, donc comme Cuba, les États-Unis qui parlaient français. Puis je marchais avec le président de l'organisation, puis on parlait. Puis il a regardé à moi, puis il a dit « Tu dois être de l'Acadie. » J'ai dit « Oui, comment est-ce que tu sais? » Puis il a dit « Parce que tu as un beau accent. » Puis moi, je pensais que c'était toujours un accent anglophone. Mais là, elle a dit ça, moi, j'étais comme « Ah, oui. » Wow, ça, c'est une belle étoile. Bravo. Je m'appelle Laurie Perry. Je suis originaire de la région Evangeline. Ça fait 20 que je fais un temps que moi, j'ai Paris 7. J'ai 2 enfants qui vont à l'école Pierre Chasson. J'ai commencé au conseil dans 2008. Moi, je suis Yvonne Diego. Je suis native de Manitoba, mais j'ai grandi ici à l'île du Prince-Édouard avec mes grands-parents. Donc, au Smith Road, comme dit l'autre. J'ai commencé mes années d'école en français, mais là, le français est enlevé des écoles. Ça fait qu'on a toujours tombé en anglais. Je devrais être à la retraite, mais je refuse de me retraiter. J'ai travaillé ici à l'école Pierre Chasson pour 11 ans. Puis là, après ça, là, je suis à Saint-Louis maintenant, en immersion. Puis je ne peux pas lâcher parce que j'adore travailler avec les jeunes, puis j'adore travailler en français. Alors, mon nom est Marie Arsenault. J'ai une famille de 11. J'ai 2 enfants. Mes parents étaient Eric et Bertha Chiasson. Et moi, je suis Béatrice Perry. Puis je suis née à Saint-Louis. J'ai vécu pendant 45 ans à Montréal. J'ai marié un gars de Techniche. Puis quand il a pris sa retraite, on a déménagé à Techniche. La première année, je suis allée à Montréal. J'avais 14 ans. Puis je m'en vais au couvent des sœurs francophones. Une journée, il y a une des sœurs qui me dit, elle dit, Béatrice, elle dit, veux-tu aller à la cuisine? Tu regarderas, elle dit, en dessous de l'armoire, elle dit, tu vas m'apporter un récipient. Ben moi, je viens de l'île, là. Mais j'avais jamais entendu ces mots-là de ma vie. Alors, je me suis dit, cuisine, ben c'est comme cuisine. Armoire, mais c'est comme nous autres, c'était des dorsouets. Des dorsouets. Elle a dit en dessous. Fait que j'ai dit, je me regarde en dessous. Fait je regarde en dessous, puis qu'est-ce qu'il y avait là? C'était des gros chaudrons, puis des grosses lèches frites, puis ça avait l'air des fonds qu'on fait des chars avec. Fait j'ai dit, moi, un récipient. J'ai emmené une grande forme. Elle dit, c'est un peu grand, mais elle dit, ça flotte. Moi, c'est Fredo Bénard. Moi aussi, je suis née à Saint-Édouard. Les parents sont Albé et Catherine Godette. Je suis la présidente du Club des Cœurs Joyeux. Puis on est rendu avec passé 100 membres. Moi, je m'appelle Olive Gagné. J'ai fait mes études à Montréal. J'ai marié un gars de Montréal, puis j'en ai à Lille. Tu l'as amené à l'île? Oui. Ouais. Bonne idée. J'ai une de mes filles qui a enseigné la maternelle. Elle a pris sa retraite, Suzanne, tu la connais. Oui. J'ai 2 de mes petites filles qui travaillent à la garderie. Tous mes petits-enfants ont fait leurs études et ils font leurs études ici. Je m'appelle Bernice Arsenault. On parlait français à la maison. Ils m'ont dit qu'on c'était tout anglais. Like mes soeurs, mes plus il y avait du français, moi il n'y a plus de français. C'est tout anglais. Ouais. Ouais. Puis quand j'ai commencé à l'école, je ne pouvais pas parler anglais. Puis il y avait une fille, elle parlait différent. Elle a changé le français pour moi. So, quand tu as commencé en première année? En première année. C'était tout en anglais? C'était tout en anglais. Tu comprenais rien? Non. Mon garçon travaille ici, puis 2 de mes enfants sont ici, mes petits-enfants. Tes petits-enfants. Puis 2, ils sont à l'école à Summerside.
français. Ah, OK. Wow. Je m'appelle Jeannette Arsenault. Ça, c'est ma sœur. Oh! Puis j'ai marié un Arsenault, moi aussi. Oui. J'avais 16 enfants. 9 petits-enfants, puis 9 petits-petits-enfants, whatever comment tu dis ça. My name is Margaret Conlon, and I retired here to Prince Edward Island from Ontario 15 years ago. And I have joined the Seniors Club here, and that's why I'm here tonight, is to support them. OK. Bienvenue. Moi, je m'appelle Stella Galland. J'étais une godette. J'ai travaillé 35 ans à l'hôpital d'Alberton. Puis, les premières années que j'ai travaillé là, je n'entendais pas en tout français. Puis, les dernières années, le français s'est amené. C'est intéressant parce que les premières années, personne ne parlait français à l'hôpital. J'avais une lit, des cabanes. Puis, j'étais à l'Évangéline à théâtre. J'ai été demandée pour les billets, puis elle a dit, peux-tu aller les acheter à la cabane? Ça m'a assez gênée. J'ai passé à la cabane, jusqu'à la cabane, pour acheter les billets, parce que c'était à la cabane. Nous autres, c'était à la paillasse. Quand mon père, oui, puis c'était des lits de paille, puis ça gardait, ça fait qu'il disait, va à la paillasse. Faire des petites choses, ça peut faire un impact, ça peut faire une différence. Ça fait que vous allez regarder cette petite fleur ici, puis vous allez colorier si vous faites ces choses-là en français. Vous avez-vous aperçu que vous vivez plutôt en français ou en anglais? Ou... Plutôt en anglais, hein? Moitié-moitié? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour qu'on puisse plus vivre en français? Parce que c'est ça qui fait un impact. Ça fait un impact sur notre vie, puis ça fait un impact sur les autres aussi. Fait que Monique, t'as dit que tu avais essayé ça une fois pour changer au français? Oui, le guichet. Le guichet, oui. Mais j'avais de la difficulté à comprendre le vocabulaire. On n'est pas accoutumé. C'est tous des nouveaux termes. Si tu es accoutumé de le faire en anglais, bien, quand tu changes en français, là, ça prend un élan là, avant que tu t'accoutumes. Je veux que vous pensiez à quelque chose que tu pourrais faire pour qu'on puisse vivre un petit peu plus en français. On vit où ce que c'est qu'il y a beaucoup de choses en anglais. Puis les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, ils se parlent beaucoup en anglais, ils textent beaucoup en anglais, ils lisent beaucoup en anglais, ils écoutent la musique en anglais. Éventuellement, ça va venir qu'ils vont oublier le français parce que le moins qu'on le pratique, le moins que ça fait partie de notre vie, le moins qu'on le connaît. Choisir l'option français lorsqu'on appelle un numéro de 1-800. Parlez à Alexa en français. Petite machine, là? Oui. Ah, Alexa, ouais. Alexa, que t'en fait-il aujourd'hui? Parler à mes enfants en français, même en public, et le monde aperçoit. J'aimerais peut-être chercher mes cartes de santé en français et toujours texter mes enfants en français. Indiquer sur mes dossiers c'est qui sont français pour mieux les servir. La prochaine fois que je les appelle, je commence pas en anglais. Puis ça fait un impact sur les personnes d'être accueillies en français. Moi, j'ai dit, j'aimerais me faire servir en français. Oh. Ah oui, puis comment tu vas faire ça, sais-tu? Je vais leur dire. Moi, C'est ça. Parlez-vous français? Moi, je vais me faire servir en français. Oui. On croit que c'est compliqué, mais des fois, on a juste dit bonjour. Ben oui. Là, ils savent que toi, tu parles français. Puis si la personne parle français, elle va souvent te répondre en français. Ça fait une différence quand on s'affiche, quand on commence en français. Puis des fois, on n'y pense pas. Puis des fois, c'est juste de changer une habitude, de dire, OK, bien, on va juste dire bonjour. Quelqu'un que je connais pas. Mais tu peux te trouver tout seul comme une minorité. Ouais. Peut-être si moi je te parle à toi puis je parle à toi. Oh, je suis pas toute seule. Ouais. Ça peut aider. Puis il y en a plus qu'on pense des fois. Beaucoup plus. C'est vrai, on va aller à la caisse. Je vais aller à la caisse. Pourquoi je dis pas je voudrais retirer? Non, tout de suite, on pense qu'ils sont. On pense qu'ils On assume, hein? C'est ça. On assume qu'ils parlent pas C'est pas français. probable comment qu'il y en a qui parlent français. Moi, quand je vais à Coop à Tignish ou que je suis à Alberton, j'ai pas peur de parler français. Je viens pas de la place. Mais vous autres, la plupart de vous autres, qui sont de la place, vous avez grandi, puis vous avez probablement eu peur de parler français. Puis vous avez encore ça. Alors, je sens ça chez vous.
Plus que tu Ils savais. n'aiment pas parler français parce qu'ils disent qu'on ne parle pas bien français. Oui, exactly. C'est qui dit ça? Bien du monde que j'ai rencontré. Des Français? Des personnes qui parlent français? Qui parlent français comme ici, là. Oui. Mais nous autres, on n'aime pas ça, parler en public, parce qu'on n'a pas le bon français. Mais j'ai dit, vous parlez français pareil. Ben oui, absolument. Parce que c'est ton français, puis c'est qui ce que t'es. Puis cache pas qui ce que t'es, sois fier de qui ce que t'es. Si on s'en fait moquer, ça prend longtemps à guérir de ça. Si qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, ben parle comme du monde, là, ben ça prend longtemps à guérir de ça. Les personnes qui viennent de différentes places ont toutes chacun leur accent. Ça fait que quand que je vais au Québec, ben moi, j'entends l'accent du Québec, puis moi, j'ai l'accent, parce que je suis pas pareil comme Dieu. Ben c'est OK, ça, parce que vraiment, c'est ça que c'est. Si on parlerait tout pareil, ça serait pas intéressant. Pour ajouter sur ça, puis le macaron, ça a vraiment eu un impact, même à Tignish ou Summerside ou Charlottetown, je le porte. Puis il y a plein de personnes comme ça à la caisse ou quelque chose qui disent comme « Ah, j'aime ton macaron! » Puis là, ça change, puis ils essayent de parler en français. Même si c'est comme, ils ont juste fait de l'immersion, puis c'est un peu brisé, mais c'est OK. Comme, là, ça crée un moment. Absolument. On devrait tout avoir des macarons qui disent « J'aime parler français. » C'est ça, je t'ai dit. Ça va changer. Va chercher, amène-ça de moi. J'en avais juste un. Il en avait juste un dans le magasin. Faut les faire. Un beau projet pour sa fille. Ouais. On fait des macarons! Ma grand-mère parlait ça de français. Et on a parlé français toute une vie à la maison. En grandissant. Avec les frères, je parle encore français à mes sœurs. Puis mes frères, les 3 plus vieux, je parle français. Puis les 2 plus jeunes, ils parlent anglais. Ça, je sais pas ce qu'on dit. Moi, je faisais mes grands-parents, ma grand-grand-mère, parce qu'en grandissant, on restait tous dans la même maison, nous autres aussi. Puis ma grand-grand-mère et mes grands-parents avaient la misère à parler en anglais. Ma mère était anglophone, mon père était français. Ça fait qu'on parlait anglais à mes parents, et français à mes grands-parents, puis ma grand-grand-mère. Puis là, j'étais à l'école en français aussi. J'ai un frère en Ontario, il est là pour des années, puis ils sont bien pour parler français. Je ne peux pas. Parle ta langue française. C'est facile, ouais. C'est facile de parler. Parle français tes enfants. À la maison. La plus jeune parle plus en français. La plus vieille, à la maison, non. Des fois, mais lorsqu'on est ici au centre, ils n'ont pas le droit de parler en anglais. C'est tout en français. Dans les Moi, je vois pas ça. Mon chalet, puis mes voisins, c'est des francophones. Ils parlent en français tout l'été. Mais c'est... Moi, je dirais si j'aurais perdu mon français, si j'aurais été jeune, j'aurais perdu une partie de mon mère, mes grands-parents, mes parents, mes grands-grands-parents. Puis j'aurais tout perdu mon héritage, toute mon histoire. Puis j'aurais perdu qui j'étais. Alors, le français, c'est complètement ta vie. C'était tout ce que je savais. Puis j'aurais perdu ça. Puis j'aurais pas pu donner ça à mes enfants. Puis ils ont perdu une partie de moi-même. Vraiment, je serais complètement perdue sans le français. Comme tout le monde dans ma famille, absolument tout le monde est français. Alors, penser à qu'est-ce que ça veut dire de vivre en français, c'est juste vivre. C'est pas de quoi tu penses. Non. C'est pas de quoi tu vas faire la traduction. C'est pas de quoi c'est mélangé, c'est juste c'est bon. Oui, c'est ça. C'est chaud, non? J'étais à l'école en français, juste comme ici, comme à Fredericton, il y a une école de maternelle à grade 12. Puis là, à la maison, c'était tout en français. Puis là, j'étais à l'université en anglais. Puis là, ma vie a complètement changé comme journaliste en anglais. Là, quand je parlais avec mes parents, puis ça, c'était comme, il fallait que je cherche mes mots. Puis là, je commençais à sentir comment je vais faire, puis comment je vais faire pour... Ça vire ça. Ouais, puis je vais trouver quelqu'un en anglais aussi, tu sais. Puis là, quand j'ai revenu ici l'année passée, j'ai commencé à travailler ici. J'étais comme, oh my god, il y avait comme une grosse partie de moi qui me manquait, comme j'aurais pas pu l'identifier sans avoir fait. Oh, c'est ça qui manquait. Puis tu sais pas ça manque. Ça m'avait vraiment frappé parce que j'étais comme, j'aurais pas pu dire que ça me manquait. J'aurais jamais su. De même, comme à ce niveau-là. Bien, vous avez été vraiment un bon groupe. Je m'ai vraiment bien amusée. J'ai appris des belles choses. J'ai rencontré du beau monde. Puis je suis vraiment très contente d'avoir venu ici à Prince-Ouest. C'est vraiment tout ce que c'est qu'on avait pour la soirée, pour ce soir. C'était vraiment de parler de notre français, de parler comment est-ce qu'on vit en français, puis comment est-ce qu'on veut continuer de vivre en français, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de vivre en français. Ici à Prince-Ouest, à Charlottetown,
partout à l'île du Prince-Édouard. Oui, toutes mes années à l'école c'était la même chose. Il y avait l'école qui était attachée au centre communautaire. Alors, plein d'activités qui connectaient comme les élèves avec la communauté telle, des activités qui ont par rapport à la vie scolaire, du théâtre, la musique. J'écoute à la radio en français. J'écoute des émissions en français. Ça m'a rappelé que c'est plus que juste les élèves à l'école qui font partie de cette communauté francophone ici. Il y a tout un autre côté, comment on dirait, comme une démographie peut-être, que moi je rencontre pas de jour à jour. Je ne vais pas au co-op, je ne vais pas à l'école, alors ça fait du bien d'être comme ça. C'est vrai, il y a du monde qui ont grandi ici en français. Pendant mes années à École Pierre-Jason, j'ai appris que c'était une partie de mon culture que je ne savais pas avant. Donc c'est important pour garder ça parce que ma grand-mère et ses sœurs n'ont pas eu la chance de faire ça. C'est définitivement possible de vivre en français à Dublin.